suis une botaniste qui fait plus que s'intéresser au sol. Plus ça va, plus je dis la seule chose sur laquelle il faut s'intéresser, c'est les systèmes racinaires et la vie du sol. Dans la tête de beaucoup de personnes, être botaniste, déjà, c'est faire de la recherche, ce qui n'est pas mon cas. Et pour beaucoup de monde, être botaniste, c'est nommer les plantes. Alors, ce que j'aime et ce que je m'emploie à faire, c'est essayer de recréer du lien entre l'homme et les plantes à travers la connaissance des dynamiques des plantes, déjà, et puis du lien entre la plante et les hommes au cours du temps. C'est une chose qui me, qui me, que je trouve très importante. Et de ce fait, je traduirai le fait que je suis botaniste parce que je me mets au service des plantes dans mon activité. Il me semble évident que le centre névralgique de la plante, ce sont les systèmes racinaires. C'est ce à quoi on s'intéresse le moins parce qu'on ne le voit pas. Mais à mon avis, c'est ce à quoi il faudrait s'intéresser le plus. J'aime bien une expression quand je suis au jardinage avec les étudiants, c'est de dire en fait, il faudrait qu'on apprenne le terme jardiner les racines. Et donc c'est vraiment cette attention portée à quelque chose qu'on ne voit pas et dont on ne sait pas très bien où ça va commencer. C'est compliqué pour nous, mais je pense que c'est ça vraiment la solution d'avenir. Un paysagiste, une paysagiste, hein, on va mettre un peu de féminin au milieu, va m'appeler pour au moment où elle a à choisir les palettes végétales de son projet. Et donc j'arrive, le projet est fait souvent et je viens l'aider à affiner ses palettes végétales. C'est pas du tout le cas du jardin des migrations où un propos avait déjà été formulé par Olivier Philippi. Et Olivier Philippi m'a demandé de l'accompagner à préciser ce propos parce que de manière un peu parallèle à ce qui se passe dans notre société, dans le monde du végétal, on a les mêmes discussions entre l'exclusion de l'exotisme au profit de la plante locale ou indigène. Et donc c'était un vrai parti pris que l'on avait de montrer qu'à travers ce port de Marseille, et donc plus largement à travers la Méditerranée, quelles étaient toutes les plantes qui nous paraissent aujourd'hui nos plantes, mais comment elles avaient fait cette traversée pour arriver jusqu'à Marseille. Donc le propos de ce jardin était extrêmement fort. Donc on a écrit le propos de 15 jardins. Avec Olivier Philippi, on a fait des palettes végétales qui illustraient ces propos et qui correspondaient à chacun des sites qu'on avait choisis. Et avec cette matière-là, les paysagistes ont dessiné le jardin. Et ça, franchement, c'était, je crois que c'est une expérience un peu, enfin pour moi, qui a été assez unique. Alors là, c'était une autre expérience extrêmement intéressante parce que j'avoue que moi-même, la réflexion que l'on a portée donc avec les colocos sur ce grand parc linéaire m'a forcé par la question de quelles essences mettre pour demain à préciser mon propos. Je ne suis pas Madame Irma et donc je ne sais pas quelles sont les bonnes essences pour demain. Ce que j'ai pu formaliser grâce à ce projet, c'est que, en définitive, c'était plus les conditions d'accueil des arbres qui étaient importantes. C'est pas simplement de choisir une nouvelle essence, c'est de changer complètement nos manières de planter et nos manières d'entretenir. Et alors là, je dois avouer que de travailler, de réfléchir en essayant de changer de posture, pour moi, ça a été vraiment très très fort, comme très révélateur.